Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de se retrouver au Mans pour cette édition 2025 du Salon VRACTEC et cette cérémonie de remise des prix du concours VRACTEC Innovation. Vous savez, ce concours, il met en lumière le dynamisme du salon, son offre unique et diversifiée dédiée au vrac. Aujourd'hui, 3 prix, 3 trophées vont être remis. Ils sont là, ils patientent tranquillement, prêts à retrouver les mains des lauréats, VRACTEC de bronze, d'argent et d'or. Et pour introduire cette cérémonie, j'ai le plaisir d'appeler David Luche, responsable du salon. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue David. On se retrouve au Mans. C'est de là que tout est parti, je crois bien. Tout à fait, bonjour à tous. Très content de revenir au Mans, berceau de VRACTEC qui est né il y a 5 éditions de ça au Mans. Heureux, fier aussi de pouvoir présenter une offre aussi riche, de voir des gens avec le sourire, des gens heureux de se retrouver, de partager. Donc très content d'être venu ici. Exactement, c'était octobre 2016, première édition au Mans. Mâcon, Douai, il y a un vrai attachement au territoire avec le salon VRACTEC. Tout à fait, VRACTEC en fait il a l'ambition de venir apporter des solutions au plus près des utilisateurs, au plus près des industriels. Et donc c'est important de pouvoir venir sur des bassins industriels avec des industries fortes, avec une vraie attente. Et donc c'est l'idée de vrais salons de proximité avec tout ce que ça comporte, de la convivialité évidemment et de l'expertise avant tout. Et ce concours, on est là aujourd'hui pour remettre les VRACTEC de bronze, d'argent et d'or. C'est véritablement un coup de projecteur sur l'innovation. Tout à fait, c'est né d'une demande de l'ensemble des visiteurs de nous dire on a besoin d'avoir des coups de projecteur, on a besoin d'avoir une vision un petit peu de ce qui est nouveau, de tout ce qui est innovant dans cette filière. Donc on a une volonté de valoriser tout ça. Il n'y a pas de concours sans jury, il n'y a pas de concours sans innovation et sans exposants. Donc on est assez fiers de pouvoir aujourd'hui présenter une offre de 14 innovations. On sait qu'innover, ce n'est pas forcément toujours facile. On sait que ça prend du temps. On sait que c'est des risques, c'est de l'investissement. Donc c'est important d'avoir un vrai coup de projecteur, de pouvoir vraiment accompagner l'ensemble des exposants sur leur capacité d'innovation et de rappeler surtout que tout le monde, chacun a la possibilité de présenter des choses, de pouvoir se mettre en avant. Et que notre rôle à nous, il est simplement d'essayer de mettre la lumière sur ça. Ouais, c'est une formidable opportunité effectivement que de participer à ce concours. Lui aussi, il est né au Mans, 4e édition du concours VRACTEC Innovation. David, on a parlé d'une méthodologie et c'est vrai qu'il y a une vraie légitimité à ce concours. Exactement, je le disais tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de concours sans innovation, il ne peut pas y avoir de concours sans jury. Donc il faut rappeler qu'il y a toute une méthodologie qui est derrière. Chaque participant, chaque exposant a la possibilité de déposer une candidature. Il y a une sélection qui est faite. Il y a une soutenance qui a été réalisée il y a un peu plus d'1 mois au Mans avec l'ensemble des membres du jury, avec des gens qui sont venus pitcher leur innovation, les présenter. Il y a eu des questions, il y a eu des interrogations, il y a eu du travail de fait. Et là maintenant, il est important de pouvoir se dire qu'on va enfin pouvoir révéler les lauréats. Exactement, et ça va être des membres du jury qui vont remettre les trophées. On a ici affiché l'ensemble des membres du jury. C'est aussi un investissement de leur part. C'est important de souligner la qualité de leur expertise et de leur engagement. Clairement, je les remercie encore. Ils sont pour certains présents là aujourd'hui dans la salle. C'est du temps. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, être membre du jury, c'est prendre du temps sur son temps de travail pour analyser, pour décrypter des innovations. C'est pas rien. C'est pas simple non plus parce qu'il y a des niveaux d'expertise, il y a des doutes, il y a des choses de dire est-ce que j'ai la légitimité. Évidemment qu'ils ont la légitimité, ce sont eux les experts. Et encore une fois, merci à eux de tout leur temps et de leur investissement. Je crois qu'on peut les applaudir. Allez, merci des encouragements effectivement pour les membres du jury. David, je crois que là on a préparé le terrain pour effectivement attiser la curiosité. On a envie de découvrir les lauréats. Ici, ce sont effectivement les nominés. Exactement. Donc, on peut citer les sociétés Otexio, Archimedis, Autoprog, Air Brunon, Chips CO2, Perten et Apsys. Bravo à eux. Bravo à eux, effectivement. On peut les applaudir, oui, tout à fait. Non, mais des applaudissements nourris pour les nominés. Quels sont les lauréats de cette édition 2025? Place désormais au palmarès et au VRACTEC de bronze.
Et pour dévoiler le VracTech de bronze, j'ai le plaisir d'appeler Dominique Roudy. Vous pouvez l'applaudir, mettant du VracTech de bronze. Journaliste pour le magazine InfoVrac, la revue de manutention, stockage et traitement des produits en vrac, membre du jury depuis la première édition du concours, partenaire de ce concours. En quoi est-ce important, Dominique, d'être là ? Je pense que c'est même pas important, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'être proche du terrain. C'est pour ça que InfoVrac, c'est votre magazine. Vous avez la parole, vous pouvez, quand vous avez des informations, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider, on est là pour relater vos informations et notre objectif, c'est d'être proche du terrain. Nous sommes une équipe de journalistes, on se déplace dans toute la France, même à l'étranger, et on va voir des cas clients, on va voir un petit peu ce qui se passe. Le but, c'est pas de rester derrière un bureau, d'utiliser l'intelligence artificielle et de faire des articles. Nous, on se déplace pour vous rendre compte de la vérité. Voilà. Et effectivement, et Dominique n'est pas un hologramme, il est en chair et en os. Je vous le confirme. Et ce concours, Dominique, il est important aussi de mettre en valeur l'innovation. Oui, je pense que c'est important parce que c'est vrai que c'est bien d'être présent sur un salon, d'avoir un stand, mais je pense que c'est important de montrer à tout le monde un petit peu les nouveautés, de montrer de ce qu'on est capable de faire surtout, et puis de voir qu'on est à la pointe de la technologie parce que ça évolue constamment et on le voit. Moi qui suis là depuis le début, je peux vous dire qu'on a eu toujours des projets, il y a eu des améliorations aussi, mais globalement on est dans le vrai. Voilà. Exactement, c'est le reflet des attentes et des enjeux industriels du moment. Sans plus attendre, nous allons vous donner, Dominique, l'enveloppe de façon à dévoiler le lauréat du VracTech de bronze. Petite musique de suspense. Et le lauréat. Alors, le lauréat est R. Brunon. R. Brunon, vous pouvez applaudir. J'appelle Florian Conseil, responsable R&D. Bravo. Bravo à vous. Bravo à vous, Florian. Alors, toutes nos félicitations. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la solution Apestar de quoi on parle ? C'est une innovation qui va apporter Dans le micro. Dans le micro, vous m'entendez comme ça, c'est bon ? Déjà, merci pour ce prix. C'est une reconnaissance par rapport à tout le travail mené par les équipes au sein de l'entreprise. Et donc, le produit qu'on a présenté pour cette innovation, ça va permettre d'améliorer les conditions de sécurité pour l'assemblage des structures métalliques au sein de notre entreprise et même pour l'ensemble de nos clients et partenaires. Alors pour bien comprendre, c'est une articulation de palais, c'est-à-dire que ça fait le lien notamment avec les charpentes métalliques, les convoyeurs. Exactement. Restez devant, c'est vous qui êtes à l'honneur. Oui, pour commencer pour qu'on puisse voir un petit peu. C'est effectivement ça va permettre de remplacer des articulations mécaniques comme on avait auparavant sur des articulations plus classiques par un système qui ne nécessite plus de travailler sous l'élément qu'on va vouloir lever, installer et mettre en position. On prépare tout au sol et après on n'a plus qu'à poser et emboîter les différents systèmes les uns sur les autres. Donc un gain de sécurité, on n'a pas besoin d'être sous effectivement l'assemblage comme classiquement. Exactement, un gain de sécurité et même de productivité, ça pourrait aller beaucoup plus vite pour mettre les éléments en place. C'est un gain de facilité de montage. Et puis ce prix, c'est le résultat, vous l'avez dit, d'un travail important au sein de l'entreprise. Et donc merci à toutes les équipes qui ont pu contribuer au développement de ce nouveau produit. Et merci aux équipes de VracTech pour ce concours. Eh bien, on peut applaudir à nouveau la société R. Brunon. On se rassemble pour la photo avec le trophée. Venez au centre, c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. L'honneur, c'est le jury. Eh bien, la photo est prise. Encore merci à vous. Merci Dominique pour ce VracTech de bronze. Vous l'avez compris, nous allons continuer à vous dévoiler le palmarès. Place au VracTech d'argent. Et pour remettre le VracTech d'argent, j'ai le plaisir d'appeler Franck Sieski. Vous pouvez l'applaudir, Franck, directeur d'exploitation de Ceyland, une PME bressane de 22 salariés spécialisés dans l'hygiène de main, les produits d'entretien écologique, c'est bien ça, Franck. C'est bien ça. Avec notamment des solutions à base de cellulose et puis de pierre ponce, c'est bien ça. Notre expertise, nous, on est fabricants de
savon gel d'atelier main à base de cellulose de bois et de pierre ponce. C'est le produit historique de ces lampes depuis 43 ans. Et donc aujourd'hui, on est content de participer à ce jury-là pour faire preuve d'accompagnement vers les sociétés qui œuvrent pour l'innovation. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour nous aussi, pour découvrir ce que nos confrères et nos collègues peuvent nous offrir aussi au quotidien. Et donc, c'est vraiment été une belle expérience. Et alors, pour vos produits, pour vos propres fabrications, quels sont vos enjeux autour du vrac ? Aujourd'hui, nous, on les utilise à la fois pour la fabrication, pour amener nos matières premières dans le cuve de fabrication. Introduction de matières premières dans les cuves. Donc ça, aujourd'hui, je suis là pour rechercher des solutions, pour peaufiner des projets d'innovation pour l'année prochaine, et également pour le conditionnement, parce que chez Ceyland, on a des parties des conditionnements en phase manuelle. D'accord. Tout n'est pas automatisé, et donc aujourd'hui, on recherche des solutions pour automatiser des choses de conditionnement de nos produits. Et donc, je suis effectivement là pour trouver aussi des solutions pour des nouvelles... pour des nouveaux emballages et automatiser Exactement. Effectivement la fin de ligne. Pour améliorer aussi l'occasion de travail. Eh bien, très bien. Très bien, Franck. Le message est passé. En tout cas, un visiteur averti qui recherche des solutions innovantes. Et puis, Franck, vous allez mettre à l'honneur le VracTech d'argent, le lauréat. Musique de suspense. Alors attention, le lauréat d'argent est attribué à Apsys Technologies. Bravo à la société Apsys Technologies. J'appelle Thierry Bézard, responsable développement machine. Merci de nous rejoindre. Voici le trophée remis par Franck. Oui. Il pèse son poids. C'est votre sentiment à la réception de ce VracTech d'argent? C'est toujours intéressant de recevoir un prix. On n'a pas l'occasion dans nos métiers de recevoir beaucoup. Donc là, c'est sympa. On le prend. Eh bien, écoutez, c'est ça de prix, effectivement, ça vient conforter en tout cas votre stratégie d'innovation. Alors, quelques mots sur cette station de désinfection des contenants de produits chimiques. Qu'est-ce qu'elle apporte au fond? Qu'est-ce qui est innovant? Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour décontaminer ce genre de fûts qui sont à double bonde. Aujourd'hui, par exemple, pour réaliser cette solution, on mettait plus de 200 litres d'eau pour le faire. Et avec notre solution, on peut le faire en toute sécurité, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas le fût. Et le tour de force, c'est qu'on réussit à abattre un pH de 1 pour l'amener à un pH de 7 avec 5 litres d'eau. D'accord. 5 litres d'eau. Donc là, il y a un vrai savoir-faire. On peut l'imaginer dans la formulation. Mais je vous dirai pas comment, parce que nous sommes là pour ça. Nous allons prendre le temps nécessaire, mais c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et au passage, c'est une solution automatisée, donc c'est effectivement aussi une façon d'améliorer l'efficience industrielle, de diminuer les coûts. Mais complètement, c'est ça, ouais. Et le but du jeu, c'était surtout de limiter les rejets. Et de limiter les rejets. Donc un gros avantage effectivement en termes d'impact environnemental. Encore bravo, on peut applaudir cette belle réalisation. Merci à vous. C'est le moment de la photo. Restez au centre, c'est le moment de la photo avec Franck, les photographes. Vous voyez, on est extrêmement discipliné, on attend le go des photographes. Je crois que c'est bon, merci à vous, on peut les applaudir encore. Eh bien, le suspense a été bien préparé. Nous montons crescendo pour dévoiler après le VracTech de bronze, le VracTech d'argent, le VracTech d'or. Et pour remettre ce trophée, j'ai le plaisir d'appeler Christophe Perrault et Jean Meyer-Baudouin pour la société, la coopérative Accéréal. Vous pouvez les applaudir. Merci de nous rejoindre. Alors, la coopérative Accéréal, 3,5 millions de tonnes. Vous voyez, j'ai pris des notes de céréales collectées dans cette grande région centrale française. Vous êtes tous les deux des experts des métiers du grain.
C'est bien ça, vous, votre enjeu au quotidien, c'est de travailler les cahiers des charges et de chercher des solutions innovantes. Tout à fait, nous, c'est répondre surtout à notre cahier des charges client aval, pardon. Et la recherche d'innovation pour répondre au cahier des charges, c'est notre quotidien tous les jours. En fait, notre métier, c'est d'apporter notre soutien aux équipes terrain et de leur proposer le maximum de solutions qu'on peut trouver. Et Jean et Christophe, en quoi le salon, ce concours, au fond, ce sont des sources pour justement trouver des nouvelles solutions? T'aimes bien parler, Jean. Solution, non, mais on vient toujours piocher un peu des innovations de droite de gauche. Même si on a un certain âge, on est toujours friand des nouvelles technologies, qu'elles soient informatiques, techniques, mécaniques, toutes sortes. Donc on va un peu piocher pour un peu benchmarker un peu dans notre domaine qui est très vaste dans le milieu des céréales, même s'il paraît simple de loin. Et pas toujours. En tout cas, je vois que vous avez gardé un esprit de curiosité, l'attente de trouver effectivement des nouveautés. Alors, pour effectivement combler peut-être cette attente, nous allons dévoiler en tout cas le VRACTEC d'or. On vous donne l'enveloppe qui contient le précieux nom du lauréat. Jean, à vous de désigner le vainqueur. Il s'est ménagé le suspense. Alors, le VRACTEC d'or cette année est décerné à Otexio avec sa benne compacte gonflable de vidangeage. Des applaudissements nourris pour la société Otexio, trophée d'or de ce concours VRACTEC Innovation. Félicitations, bienvenue, félicitations. On vous remet le trophée. Alors vous êtes venus à deux, effectivement, il le fallait bien pour recevoir ce beau VRACTEC d'or. Alors, déjà, votre réaction d'être le vainqueur? On est fiers. On est fiers de représenter Otexio et surtout notre service innovation, parce que c'est un peu la force d'Otexio depuis une 50aine d'années, c'est d'innover. Et ils ont beaucoup travaillé sur ce projet, donc bravo à eux. Et forcément, on est très fiers de remporter ce prix. Et merci au Salon VRACTEC et Axéréal. Beaucoup de fierté, effectivement. Axéréal, avec les autres membres du jury, vous ont désigné comme vainqueur de cette édition 2025. Il faut qu'on dise quelques mots de cette benne souple, gonflable. Qu'est-ce qu'elle a d'innovant? Qu'est-ce qu'elle apporte sur le marché? Alors, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on est rentré dans une ère où on souhaite revaloriser, trier de plus en plus. Traditionnellement, en fait, on a des contenants, ce qu'on appelle des bennes métalliques, qui prennent beaucoup de place. Et nos clients n'ont pas forcément justement de la place dans leurs entrepôts ou de gros volumes. Donc l'objectif, en fait, si on m'entend bien, l'objectif, si vous voulez, c'est que nous, en tant que fabricant de bâches, on a imaginé un petit conteneur qui est gonflable, c'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, si vous voulez, dès qu'on a besoin de ce contenant pour trier, on a simplement besoin de le gonfler. On peut en gonfler plusieurs. Et ensuite, si vous voulez, on a un système de trappe qui permet de vider la matière. D'accord. Donc pour expliquer un petit peu, les activités, les acteurs de la collecte et du traitement de déchets viennent chercher la matière dans les entreprises avec des camions généralement grues, et ils ont simplement, avec ces anses, à prendre la BTEX. On tire sur cette sangle et la matière tombe dans le camion. Voilà. Donc, si je comprends bien, un enjeu de compacité, une facilité de préhension. Ouais. Donc, c'est une vraie polyvalence, facilité d'utilisation. Et puis, ça s'utilise comme des big bags. Et on sait que dans le domaine du vrac, c'est exactement. C'est le contenant de choix. Tout à fait. Et après, justement, ça se dégonfle simplement de manière à pouvoir le ranger ou de ne pas prendre trop de place. Voilà. Eh bien, en tout cas, une innovation qui augure de belles perspectives pour votre société. Encore félicitations pour le VRACTEC d'or. Merci. Je vous propose qu'on se rassemble pour la photo. Merci aux photographes de réaliser la photo, tout simplement. Merci à vous, encore bravo à la société Otexio, merci aux remettants, à la coopérative Axéréal. Eh bien, David, une cérémonie riche
en nouveautés inspirantes, belles innovations. Belles innovations, encore une fois un beau palmarès cette année. Je rappelle que toutes les innovations présentées cette année au concours sont à retrouver sur le salon. Il y a de la petite signalétique sur chaque enseigne drapeau. C'est dans le guide de visite pour ceux qui cherchent. C'est sur le site internet, c'est sur tous les supports de communication. Je remercie encore une fois l'ensemble des participants, des exposants pour le travail accompli. Je remercie chaleureusement l'ensemble des membres du jury pour leur investissement. Sans vous, il n'y aurait pas de concours, il n'y aurait pas de cérémonie aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, la convivialité est une valeur importante. Donc je vous invite tous, pour ceux qui le souhaitent, à passer à côté. Il y a un petit cocktail avec l'ensemble des participants qui voudront bien y participer. Et puis pour finir, je vous donne rendez-vous à Douai. Alors petite nouveauté, VRACTEC Douai, ce ne sera pas en décembre, mais ce sera en novembre, 17, 18, 19 novembre. Donc voilà, notez-le dans vos agendas. À tous ceux qui ont des projets d'innovation et qui seront prêts, on se donne rendez-vous à Douai et pourquoi pas sur scène pour les lauréats. C'est noté, David. À très vite dans les allées. Merci à vous. Merci.